À la technique de ce journal, Aliouba, bienvenue à tous. Le responsable du Daïra, Hizbut Tarqiyyah, Serigne Atou Diagne, décédé donc tout ce matin à Dakar. Il doit être inhumé cet après-midi à Touba. C'est la tristesse dans la cité religieuse et notamment au siège du Daïra. Les talibés, en tout cas, retiennent du défunt un grand défenseur du mouridisme et un travailleur acharné. Donc, suivons le reportage de Marema Diop et As Barakan, stagiaire à RFM Baké. Touba s'est réveillé très sonné avec le rappel à Dieu de Atou Diagne. Beaucoup de monde convergeait ce matin vers le quartier général des Hizbut Tarqiyyah. Accroché à la grande mosquée de Touba, habillé en grand boubou baylat, bonnet à la tête, chapelet à la main, Youssou prie pour le défunt. Selon lui, Touba vient de perdre un de ses dignes fils. Serigne Atou Diagne, toute la communauté mouride est fière de lui. À la tête du Daïra Hizbut Tarqiyyah, il a été toujours un véritable talibé qui a travaillé pour Serigne Touba. Il a aussi même inspiré beaucoup de personnes pour la création des Daara. Atou Diagne, un fervent talibé, très dévoué, un travailleur acharné, témoigne ce membre du Daïra Hizbut Tarqiyyah, Pape Moudou. Depuis qu'on entend son nom et ses collègues, on sait que c'est un fervent talibé qui a toujours travaillé pour le mouridisme. On salue son œuvre. Actuellement, l'heure est à la prière. Chers trouvés à l'intérieur de la grande mosquée ne cessent d'invoquer le Seigneur. Quand j'ai entendu la nouvelle, on a eu du mal, mais je rends grâce à Dieu. Il a consacré toute sa vie à l'œuvre de Serigne Touba. Qu'il repose en paix. Le réveil a été brutal ce matin à Touba après l'annonce de la disparition de Atou Diagne. Pour tous les fidèles rencontrés, la communauté mouride vient de perdre un fervent talibé. Marema Diop, Touba, RFM. Atou Diagne donc qui nous a quittés tous ce matin. Mohamed Diop revient également sur le portrait du défunt et ses actions au sein du Daïra Hizbut Tarqiyyah. Il avait fini par s'identifier au Daïra Hizbut Tarqiyyah qu'il dirige de main de maître depuis plus de 40 ans. Nous sommes en 1975 lorsqu'en compagnie de 8 autres étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il crée le Daïra des étudiants mourides. L'objectif était de fonder un mouvement réunissant les étudiants mourides afin de répandre les enseignements de Cheikh Ahmad Bamba. En 1992, le Daïra des étudiants mourides étant ses tentacules sort de l'université et change de nom. Il deviendra le Daïra Hizbut Tarqiyyah sur ordre du 5e khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké. Durant son magistère, Atou a bâti une puissante organisation forte de milliers de membres et assise sur une manne financière énorme. À Touba, le quartier HLM fait office de quartier général pour l'organisation. Il dispose de toutes les infrastructures socio-économiques construite sur fonds propres de l'organisation. Le Daïra a accompagné les différents khalifes de Serigne Bamba, de Serigne Abdoulahat Mbacké à Serigne Muntaha, l'actuel khalife de Serigne Touba. En plus de la charge de recevoir avec face les invités de marque de Touba, le Daïra met la main à la poche lorsqu'il s'agit d'édifier des infrastructures dans la ville sainte. Kerou Khassidaï est un exemple. La maison des Khassiaïdes, sise dans l'enceinte de l'actuelle université Cheikhoul Khadim en construction. Les grandes expositions sur le mouridisme avaient également fini de s'imposer dans le calendrier culturel du Magal de Touba. Son successeur aura la lourde mission de poursuivre le chantier entamé par Atou Diagne afin de continuer à faire de cette organisation une force au service du mouridisme. Mohamed Diop, Touba, RFM. Serigne Atou Diagne donc nous a quittés tous ce matin. Je rappelle qu'il sera inhumé cet après-midi à Touba. Saint-Louis est aussi en deuil avec la disparition d'Abdoulaye Diaw Chimère, ancien maire, un homme dévoué à la cause de la vieille ville. Des agents municipaux à la retraite soulignent les multiples et bonnes actions du défunt. Mohamed Nabissila. Disparu à l'âge de 99 ans, Abdoulaye Diaw Chimère fut un maire de Saint-Louis qui a beaucoup apporté à la vieille ville. Bara Diop est ancien directeur des services techniques communaux. Abdoulaye Chimère Diaw a fait beaucoup d'actions dans le cadre de la coopération décentralisée à Saint-Louis, a pu mobiliser tous les partenaires comme l'île, Siège, Fès et d'autres villes pour mobiliser des financements pour le classement de l'île Saint-Louis comme patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il a pu organiser les assises de Saint-Louis. Il a mis en place l'agence de développement municipal de Saint-Louis. C'était très proche des populations. Il aidait beaucoup les personnes démunies. D'ailleurs, ce dernier a beaucoup influé sur sa carrière. Il nous encourageait toujours à faire les études. Il m'a beaucoup encouragé à poursuivre mes études à l'étranger. Et il m'a beaucoup accompagné. Aaron Ndiaye, chef de la division nettoiement à la retraite, explique les relations qui sont allées au-delà du travail. Père, je ne vois pas un maire, j'ai perdu un père. C'est vraiment un homme intègre, serviable, approche facile, un maire disponible. L'école Cheikh Oumar a reçu beaucoup de conteneurs de ses partenaires. Et tout a été payé de ça. Quand les conteneurs arrivaient, je l'ai allé à M. Choi, il disait, papa, les conteneurs sont venus. Et d'après, il nous a sa signature. Et les conteneurs nous sont remis gratuitement. Parce qu'il ne voulait pas qu'on lise. Chérif Beya Diop de la mairie ajoute quelques réalisations et soutien auprès des populations. C'est lui qui a beaucoup apporté à la modernisation de l'état civil, qui a fait une extension même de ses services. Voyez-vous, il a été toujours présent, malgré son âge, à la grande mosquée de Saint-Louis, où lui-même était chargé de conduire les travaux. Et il n'a jamais baissé les bras. Saint-Louis enterre ce vendredi un fils émérite, un notable, un ancien maire dont les bonnes actions ont marqué la vieille ville. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, partout, tout le temps. Midi 8, 150 migrants irréguliers et leurs passeurs arrêtés en Mauritanie. Il y a des Sénégalais parmi eux. Ils ont été interceptés par la gendarmerie alors qu'ils voulaient se rendre en Europe. Plus de détails avec Mohamed Diop. Les migrants irréguliers étaient logés par leurs passeurs dans des quartiers bordant la mer, mais ils ne seront pas finalement mis comme prévu dans des embarcations de fortune en direction des îles espagnoles, les Canaries, parce que la gendarmerie va arrêter les passeurs. Le colonel Dey Bamba Yezid, commandant de la zone ouest. Grâce aux surveillances et suivi accru des activités des passeurs au niveau de la capitale Nouakchott, et la détection de beaucoup d'embarcations, de grosses quantités de carburant et d'effets personnels près de la mer, la gendarmerie a pu déceler et démanteler ce réseau de passeurs de migrants irréguliers. Les migrants irréguliers et leurs passeurs arrêtés sont des ressortissants subsahariens, dont des Sénégalais qui ont également violé le territoire mauritanien. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Mohamed Diop, au lendemain de la lettre de Diary Sow à son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam, après 18 jours de disparition en France, l'espoir renaît chez sa famille à Malicounda, c'est dans le département de Mbour. Sa mère est absente des lieux depuis ce matin, on ignore où est-ce qu'elle se trouve. Les membres ou les autres membres de la famille, eux, ne veulent pas se prononcer sur cette affaire, même s'ils affichent l'optimisme. Abdourahmane Diallo. 10h30, nous sommes chez Diary Sow au quartier Croisement Malicounda. La famille nous accueille. Mais la maman de Diary n'est pas sur place. Selon sa famille, elle est partie tôt le matin. La famille trouvée sur place ajoute qu'elle a des nouvelles de Diary qu'à travers la presse. On patiente actuellement, je pense qu'on ne peut pas dire grand chose vu que la maman n'est pas là. Elle est la seule personne habilitée à donner les bonnes informations, donc elle est sortie. Là, on attend. Personnellement, je n'ai pas toutes les informations concernant cette affaire à part ce que j'ai entendu dans la presse. Mais elle espère que la maman de Diary va rentrer avec une bonne nouvelle. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, les étudiants sénégalais en France s'estiment soulagés de savoir que leur camarade Diary Sow est en vie et mieux en sécurité. Concernant la lettre de l'élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, ils disent comprendre les raisons personnelles évoquées par Diary Sow. Khadim Dieye, le président de l'association des étudiants sénégalais en France, au téléphone avec Eladji Ndiogou. Diary Sow, une étudiante sénégalaise qui était à Louis-le-Grand, qui était absente depuis le 4 janvier 2020. On peut dire 18 jours d'absence et 18 jours d'inquiétude. Alors, hier, on a pu avoir ces nouvelles à travers une lettre publiée par son tuteur Serigne Mbaye Thiam. Donc nous, étudiants, nous, Sénégalais, on est rassurés. Parce qu'à travers cette lettre, on a pu savoir qu'elle est en vie, elle est en sécurité et que cette soi-disant disparition-là, il ne s'agit pas de surmenace ni de folie. Et puisqu'elle est en sécurité, elle est en vie
nous, on est rassurés, on est soulagés. Après 18 jours d'angoisse et d'inquiétude, Diary Sow est donc réapparue en disant qu'elle s'est absentée volontairement, mais sans en donner les véritables raisons, sans d'arguments convaincants. N'êtes-vous pas déçu par la tournure des événements? Oui, c'est vrai. Elle avait donné de la sueur froide à toute la population sénégalaise, on peut dire, mais elle a droit à avoir ses propres raisons et ses raisons personnelles. Nous, ce qui nous intéressait, par exemple, c'est de savoir si Diary est en vie, de savoir si Diary, elle mange, si Diary, elle est en sécurité. Et à travers sa lettre, on a pu savoir qu'elle est en vie, qu'elle est en sécurité. Donc, les raisons, elle a sa vie personnelle, on va pas creuser dessus. On peut dire qu'on est convaincu parce que là, le contenu de la lettre n'est rien d'autre qu'elle est en vie, qu'elle est en sécurité et que les causes de cette absence-là, c'est pas une fugue, ni de la folie, ni de surmenage. On peut dire qu'on est rassuré. Khadim Dieye, le président de l'association des étudiants sénégalais en France, il répondait aux questions d'Elad Ndiogou. Direction Diourbel, les sapeurs-pompiers dressent le bilan de leurs interventions de l'année 2020. 481 accidents de la circulation, 117 incendies et 70 morts. Un bilan de la 22e compagnie Babacar Diouf. 70 corps sans vie ont été répertoriés courant 2020 dans la région de Diourbel. C'est ce qui ressort des statistiques de la 22e compagnie du secours et d'incendie des sapeurs-pompiers. Les mêmes statistiques font état de 117 incendies déclarés, 836 sorties pour secours diverses et 155 opérations diverses au cours de la même année 2020. Parmi ces incendies enregistrés courant 2020, les 56 ont concerné des maisons, 41 feux de brousse et 20 feux de véhicules et de poubelles ont aussi mobilisé les soldats du feu en 2020. La région a aussi enregistré 481 accidents de la circulation. Au cours de cette même année 2020, 236 malades ont été ramassés sur la voie publique. Au total, la 22e compagnie d'incendie et de secours a effectué 1187 sorties dans la région centre du pays. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, midi 14 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média, je vous en remercie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Barthélémy Ngom. Covid-19, le point du jour, 9 décès hier, 43 cas graves en réanimation, 300 cas positifs sur les 2270 tests réalisés, 126 contacts zéro importés et 174 cas communautaires. 174 patients donc ont été déclarés guéris et c'est Kaolack qui arrive en tête avec 25 cas communautaires. L'université Gaston Berger de Saint-Louis qui enregistre une dizaine de cas de Covid-19, 6 UFR. Unités de formation et de recherche sont touchées, mais la plupart des malades sont guéris selon le recteur de l'UGB. Le professeur Ousmane Thiaré annonce un renforcement des mesures de prévention. On l'écoute. J'ai pris le soin de demander à la présidente de la commission sanitaire de me faire le point sur l'évolution de la pandémie. Et le point qui m'a été fait précise qu'il y a 6 UFR qui ont été touchés. Quand je dis 6 UFR, il y a à la fois des enseignants, des étudiants et des PAT. Il faut d'abord préciser que l'essentiel de ces personnes touchées ont été déclarées guéries. Mais comme nous sommes dans la prévention aussi, il faut prendre des mesures pour mieux lutter en tout cas contre la pandémie dans l'ensemble de l'université. Et vous avez eu à enregistrer combien de cas au total? Il y a peut-être une dizaine de personnes qui avaient été, un peu plus de 10 quand même, qui sont contaminées et l'essentiel de ces personnes-là sont déclarées guéries. Il faut le préciser. Maintenant, comme je dis souvent, comme nous sommes dans la prévention, il fallait que cette note soit prise, en tout cas pour mieux lutter, en tout cas pour mieux axer en tout cas les moyens sur la prévention. Hier, nous avons pris 3 mesures dans tout l'espace de l'université. D'abord, essayer d'encourager l'enseignement à distance, en tout cas tant que c'est possible, utiliser les outils TIC pour faire nos enseignements. Il faut dire même actuellement, toutes les UFR ont fini les enseignements. Nous sommes en train de faire les délibérations pour terminer l'année 2019-2020. La seconde mesure concerne le fait de favoriser le télétravail. Quand nous tenons des réunions, nous devons réunir plus de 4 personnes. Et enfin, organiser la rotation des agents lorsqu'ils sont plus de 2 à partager un espace de travail. C'était Ousmane Thiaré, le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Forte propagation du coronavirus, une fermeture des lieux de culte semble inévitable. C'est du moins l'avis de l'imam Oumar Diène, le secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal, qui souligne que pour l'heure, le vaccin reste la seule solution, en plus du respect des gestes barrières. L'imam Oumar Diène était l'invité d'RFM Matin ce vendredi.
Je suis sûr que nous allons progressivement vers cette solution qui va s'imposer. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, mais l'éventualité est très proche. La deuxième vague nous menace et nous guette. Donc nous sommes prévenants d'un moment à l'autre. Si jamais que la maladie n'a pas arrêté de progresser, nous serons obligés de remettre cela, c'est-à-dire de fermer les mosquées et les églises. La problématique du vaccin. Oui, c'est de la désinformation qui prédomine en ce moment sur le vaccin. Mais le vaccin est impératif pour tout humain qui veut se sauver. Parce que vacciner, c'est-à-dire, c'est prévenir. C'est se munir de munitions avant l'arrivée de la maladie pour pouvoir la résister. Mais comme la maladie étant maintenant, nous sommes obligés de nous vacciner. C'est la solution sine qua non qui s'impose. Il n'y a pas autre alternative. Donc nous sommes obligés de nous soumettre à cela. La vaccination, c'est les laboratoires qui le créent. C'est pas n'importe qui. C'est pas la première fois. Il y a eu la peste, le choléra, la fièvre jaune, qui sont passés par là et que nous avions été vaccinés autant. Le monde entier va se faire vacciner, de toute façon. Parce que c'est une maladie qui se propage très rapidement. Si les gens ne sont pas protégés, ils seront exposés. Et ceux qui voyagent d'ordre général, ceux qui se déplacent d'ordre général savent que pour transiter, il faut impérativement se faire vacciner. Donc tout le monde le saura. D'une ville à une autre, d'un État à un autre, d'un pays à un autre. Donc les déplacements vont être contrôlés sur les frontières, sur les aéroports et sur les ports. Et puis nous, les populations, avec nos communes, nos maires et communes d'arrondissement, nous serons obligés aussi de nous y faire pour protéger nos populations, protéger nos mères, nos pères et nos frères, aussi bien que nos enfants. Imam Oumar Diène, secrétaire général de l'Association des imams et oulémas du Sénégal. Le tribunal de grande instance de Diourbel, vous le savez, a condamné hier le maître coranique qui avait enchaîné des pensionnaires de son Dara à 2 ans de prison, dont 15 jours ferme. Eh bien, en réaction à ces sévices infligés aux enfants talibés dans certains Dara, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme exige un durcissement des peines pour éradiquer totalement le fléau. Malik Siressi, le coordonnateur régional de la RADDHO à Diourbel, il s'est confié à Babacar Diouf. Le projet de modernisation des Dara. Avec les CDPE, nous allons voir les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui fait que ces CDPE ne fonctionnent pas? Ça a été dit dans l'atelier que les CDPE ne fonctionnaient pas par manque de moyens, par le fait que aussi beaucoup d'acteurs n'étaient pas associés. C'est une recommandation forte que nous allons faire au niveau de l'autorité. On les a toujours dit que c'était interdit. Le châtiment corporel est interdit. Mais ils continuent à bafouer les droits des talibés. Ils continuent à les enchaîner, ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, ce qui a été fait à Diourbel, là nous applaudissons des deux mains. Nous demandons même au procureur, au président des tribunaux, dans un avenir proche, de mieux corser les peines. Malik Siressi, le coordonnateur régional de la RADDHO à Diourbel, ce 22 janvier 2021. Il y a 7 ans, la loi sur la baisse du loyer entrait en vigueur, mais le constat est que cette mesure n'est pas appliquée par beaucoup de bailleurs, d'où la déception des locataires qui appellent l'État à veiller au respect rigoureux de cette loi. Reportage Oumou Kalsoumli. Khalifa habite le quartier Yoff Ngaparou. Depuis son mariage, cet homme était dans l'obligation de trouver un appartement. À chaque fin du mois, il débourse une somme d'argent qu'il trouve assez élevée, suffisant pour demander à l'État de réglementer ce secteur. Les propriétaires des maisons font ce qu'ils veulent. Ils ne suivent aucune loi. Une loi a été votée et la moindre des choses, c'est de l'appliquer. Des fois, ils te disent que l'État ne nous avait pas aidé à construire nos maisons. Vous voyez. Madame Badiane est locataire à Yoff, au quartier Mengen. Elle évoque la cherté des logements et accuse les courtiers de profiter de cette forte demande pour se remplir les poches. Le loyer est trop cher ici. Les autorités doivent prendre au sérieux cette problématique. C'est exagéré de la part des propriétaires des maisons. Il y a aussi les courtiers qui en profitent pour nous demander de fortes sommes. Pour Djibi, la dernière loi sur le loyer n'a pas permis de réglementer le secteur du loyer. Cet agent immobilier impute la responsabilité à l'État. L'État est responsable de tout ça. Ce sont nos autorités qui doivent faire le suivi. Vous voyez, les gens ne payent pas la surface corrigée et ils ne savent même pas ce que c'est. La solution, c'est de créer des maisons de justice qui s'occupent du loyer. MD, gérant d'une agence immobilière, donne quelques pistes de solutions pour soulager les usagers. Le véritable problème, c'est-à-dire qu'il faut structurer les zones. Il faut structurer les zones. Vous n'avez que Ouest Foire, tout Ouest Foire enveloppé. Les studios, on le loue à 100 000. Les studios, chambre, salle de bain, à 50 000 ou à 40 000. La loi portant sur la baisse du loyer était bien accueillie par ces ménages, mais les familles devront encore attendre avant de payer moins cher. RFM. L'actualité internationale. Midi 21 minutes. Bonjour, Georges Déthié Diop. Bonjour, Barthélémy.
Barthélémy Ngom. Et nous parlons du record du nombre de déplacés internes par les violences au Sahel. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les déplacements internes de population dans la région ont quadruplé, et cela en moins de 2 ans. Nafissa Toussila. Ces déplacements internes concernent le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger. Cette région du Sahel a vu 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Un triste record selon l'ONU pour la région du Sahel en proie à des violences djihadistes. Ces déplacements auraient quadruplé en seulement 2 ans, puisqu'en début 2019, il n'y avait que 499 000 déplacés pour toute la région, a indiqué le Haut Commissariat pour les réfugiés qui appelle à la fin de la violence incessante dans cette région. Plus de la moitié des personnes déplacées dans la région sont des Burkinabés et rien qu'en début d'année, la violence au Niger et au Burkina Faso a forcé plus de 21 000 personnes à fuir leur propre foyer et à chercher refuge dans leur propre pays selon le HCR. Au Burkina Faso, depuis le 31 décembre dernier, une série d'attaques armées dans la ville de Koumbri et dans les villages voisins dans le nord du pays ont déplacé plus de 11 000 personnes. Cette zone du Sahel accueille également plus de 850 000 réfugiés, principalement originaires du Mali. Au Niger, la mort de 5 soldats dans le sud-est frontalier du Nigeria. Ils ont été tués lors d'une opération antiterroriste menée mardi. 4 militaires sont portés disparus selon les autorités qui revendiquent une vingtaine de terroristes tués. En Irak, le groupe État islamique a revendiqué le double attentat suicide sur un marché très fréquenté de Bagdad. L'attaque s'est produite hier et a fait 32 morts et 110 blessés. Côte d'Ivoire, Georges, fin aujourd'hui du dépôt des candidatures pour les législatives. Les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur dossier. Le délai a été prolongé de 2 jours. Il était initialement fixé au 20 janvier. C'est le 31 janvier que la commission électorale va publier les candidatures avant de les transmettre au Conseil constitutionnel pour validation le 26 février, début de la campagne qui doit prendre fin le 4 mars. La course à l'acquisition du vaccin contre le coronavirus, le Maroc va réceptionner ce vendredi un lot de 2 millions de doses sur les 66 millions commandés. Les détails à Casablanca avec Khadim Bay. L'avion transportant la marchandise a décollé ce matin de l'aéroport de Mumbai en direction de Casablanca. À son bord, 2 précieux millions de vaccins anti-Covid développés par le fabricant britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Produit en Inde au Serum Institute of India, le plus grand producteur mondial de vaccins, dit-on. Les sérums ont été annoncés au Maroc depuis plusieurs semaines sans jamais être effectivement livrés. C'est seulement aujourd'hui, donc probablement dans l'après-midi, qu'ils seront réceptionnés par les autorités marocaines. Cette première livraison est considérée comme un grand soulagement, même si elle ne représente qu'une toute petite goutte quand on sait que la commande totale est estimée à 66 millions de doses, dont 40 millions auprès du chinois Sinopharm. Au total, 25 millions de personnes seront vaccinées dans le cadre de la vaste campagne de vaccination qui ne devrait plus tarder à être lancée. Entre environ 600 000 et 1 million d'injections seront effectuées par jour à travers les 13 000 stations fixes et mobiles de vaccination. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale Barthélémy. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous allons évoquer la problématique du loyer au Sénégal 7 ans après la mise en œuvre de la loi sur la baisse du loyer. Nous serons avec Maître Bassirou Sakho, vice-président de l'Association nationale des locataires du Sénégal, mais également avec Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. RFM Sport. Bienvenue, Chartidiane Gagne. Merci à vous, Barthélémy. Bonjour à tous. MMA d'abord, avec Regreg qui entre dans l'histoire. Ah oui, le Sénégalais a battu ce matin le Camerounais Alain Galani. Donc, un combat qui a tourné en faveur de notre compatriote. Un combat qui s'est déroulé donc ce matin à Singapour. Une victoire par KO. Papis Koné, plus connu sous le nom de Rocky Balboa, initiateur de la discipline au Sénégal, donne son point de vue. Nous l'avons joint ce matin en Suisse. Le combat MMA
avec mon frère Reug contre Alain Galani. Donc Reug a pris le dessus. On est fiers, je suis fier de lui. Vraiment, je suis très content. C'est un champion. Il mérite. Il faut aider ce jeune-là, il faut l'accompagner. Donc l'avenir de Reug dans les MMA, moi je pense que c'est déjà fait, quoi. Il a fait le grand pas. Maintenant, ce qu'il faut, que Reug doit avoir un très bon encadrement pour la suite. Et moi, je serai là pour l'accompagner. Parce que vraiment, je suis fier. Donc aujourd'hui, il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Donc moi, je suis prêt à accompagner tous les jeunes Sénégalais et je vais leur tendre la main comme j'ai déjà fait à Bombardier. Le MMA peut beaucoup aider la lutte sénégalaise. Il ne faut pas que les Sénégalais soient peur du MMA, que ça peut nuire la lutte. Non, c'est le contraire. Le MMA peut faire aller la lutte sénégalaise très trop loin. Parce que rien que le nom de Reug, tu dis Reug, Reug, il fait quoi? C'est un lutteur sénégalais. Déjà, on parle de la lutte. Tous mes encouragements à Reug. On est fiers, on est content. Moi, je suis content, je suis fier. Je vais jubiler. Je vais continuer à jubiler. Vraiment, je suis fier de lui. Donc, vive Reug, quoi. Vive la MMA, vive la lutte sénégalaise. Ah oui, Rocky Balboa qui jubile pour Reug, c'est bien. Oui, il faudra préciser que c'est lui qui a introduit cette discipline au Sénégal. Absolument. Voilà. On enchaîne avec du foot, cher Tidiane, avec le début de la 4e journée de la Ligue 1 ce week-end. Oui, c'est déjà samedi. Plusieurs rencontres sont au programme au stade Amadou Barry de Guédiawaye à partir de 16h. C'est le Jaraaf qui accueille l'AS Douanes au centre Toubab Diala au Niaritali Niambour de Louga. À Sali, c'est Yambar qui va accueillir Dakar Sacré-Cœur à la tanière Bruno Metsu pour Petite Côte contre Tenguel FC. Au stade Alassane Djigo de Pékin, AS Pékin joue contre Génération Foot à l'Institut Diatta de Ziguinchor. C'est le Casa Sport qui joue contre le stade de Mbour dimanche. Une seule rencontre au programme pour clôturer donc cette 4e journée pour le compte de la Ligue sénégalaise. Au stade La Dior de Thiès, c'est le Sneps Excellence qui joue contre l'Union Sportive de Gorée. La Ligue 2 est à sa 4e journée ce samedi au stade Massen Sen de Fatih chez vous Barthélémy. À partir de 16h, c'est EJ Fatick qui joue contre Guédiawaye Football Club au stade Ibrahima Boy. C'est à Guédiawaye à partir de 16h. Duc joue contre l'équipe de Diabono de Fatick au stade La Dior de Thiès. À 17h, Africa Promo Foot contre Dembo Diop FC. Le reste des rencontres est prévu donc pour dimanche au stade Amadou Barry de Guédiawaye. À partir de 16h, l'Union Sportive de Ouakam joue contre Amitié FC. Au stade Fodewad, c'est à Sali. Kermadior accueille la Sonacos de Diourbel. Alassane Djigo de Pékin, toujours le dimanche. Port contre Renaissance lundi pour la clôture de cette 4e journée pour le compte de la Ligue 2 sénégalaise. Au stade La Dior de Thiès à partir de 17h. Thiès SC joue contre la Linguère de Saint-Louis. Un tour des championnats européens pour terminer. La France d'abord, ce vendredi, début de la 21e journée à 20h. Le Paris Saint-Germain, en tête, va essayer de consolider sa place face à sa place de leader face à l'équipe de Montpellier en Allemagne à partir de 19h30. Notez que le Borussia Mönchengladbach joue contre la formation du Borussia Dortmund en Italie. C'est la 19e journée à 19h45 ce soir. Benevento joue contre la formation de Torino. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Georges Déthié-Diop. Diarisso, saine et sauve. La bonne nouvelle s'est confirmée. Portée disparue depuis le 4 janvier, l'étudiante elle-même s'est signalée à son parrain. L'information est relayée par la plupart des journaux. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a publié des extraits d'une lettre que Diarisso lui a écrite. Ainsi, Vox Populi affirme que Diarisso réapparaît dans une lettre. Je ne me cache pas, je ne fuis pas. Considérer cela comme un répit salutaire dans ma vie, a-t-elle dit à son parrain. Elle confie aussi n'avoir pas disjoncté à cause du confinement ou de la prépa. L'observateur, qui se fait l'écho de la lettre, indique que, par cette voie épistolaire, Diarisso rassure ses proches en évoquant ses regrets quant à l'ampleur prise par son acte. Mais comment en est-on arrivé là? Serigne Mbaye Thiam explique tout dans l'observateur. Les péripéties qui ont mené à la réapparition de Diarisso, le mail de Serigne Mbaye Thiam qui l'a poussé à sortir de son silence, les échanges téléphoniques avec son parrain et sa maman, la mise sous embargo de l'information depuis mardi,
Tout cela à lire à la page 3 de l'Observateur qui nous apprend que la police a mis fin à l'enquête. L'Obs, sous un autre registre, traite de la hausse des cas de Covid-19 et c'est pour rapporter l'alerte de 2 spécialistes face à la saturation des structures de prise en charge des malades. Le professeur Cheikh Mbakelo et le docteur Amadou Yeri Kamara sonnent l'alerte sur le comportement de certains Sénégalais. D'après eux, le déni de la maladie, le refus de se faire tester, entre autres, faussent les chiffres réels de la pandémie. Et ce sont des faits qui risquent de mener le pays au chaos. En tous les cas, le journal Le Quotidien, qui fait dans le jeu de mots, souligne que tout s'accélère. 6 UFR touchés par le Covid-19 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À Diourbel, le taux de létalité est de 8,5%. Et face à la propagation de la pandémie, le ministre de la Justice a fait des recommandations. Il s'agit entre autres, selon Le Quotidien, de la restriction des entrées dans les locaux des cours et tribunaux, la limitation du nombre de personnes dans les salles d'audience, une réorganisation des conditions de déferment, une rationalisation des mandats de dépôt. Mon confrère en déduit que Maître Malick Sall barricade les cours et tribunaux. Pour Walf Quotidien, le ministre de la Justice freine ses procureurs. Boubacar Seye, lui, malgré tout, est placé sous mandat de dépôt. Et depuis son emprisonnement, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières continue de recevoir des soutiens. Tribune fait état de dénonciations tout horizon. Selon le journal, pas moins de 13 organisations réclament sa liberté. Boubacar Seye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles pour avoir interpellé l'État sur l'utilisation faite des fonds reçus de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration et demander un audit de ces fonds. D'ailleurs, à propos de ces programmes migratoires de l'Union européenne, Enquête nous apprend qu'ils sont passés au peigne fin par une étude commanditée par la Fondation Heinrich Böll Sénégal. Enquête fait savoir que selon un rapport, entre 2005 et 2019, plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis au Sénégal pour freiner l'immigration irrégulière. Et les mauvais résultats s'expliquent par la disparition des efforts et qui biaise l'émergence d'une politique migratoire nationale. Un coup d'œil dans Sud Quotidien. Il est question du paiement systématique des indemnités et du dégel des prêts DMC. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé aux ministres concernés de poursuivre le dialogue avec les syndicats d'enseignants et d'assurer le suivi effectif des engagements de l'État et a invité le ministère des Finances à relancer les prêts DMC. Des responsables syndicaux réagissent dans Sud du jour. Pour Saourou Sène du SAEMS, il faudrait qu'on trouve une solution globale et définitive par rapport au paiement des déplacements et des examens. Abdoulaye Ndoye du QSEMS, lui, indique qu'il y a des questions plus importantes à discuter en Conseil des ministres. À la une de Source A, nouveau siège de Dakar Demdik, le directeur général a déjà son plan. Mon confrère rapporte que la société va se doter d'un siège qui lui appartient. Le projet est d'ailleurs l'objet principal de la réunion du conseil d'administration prévue lundi prochain. En sport, pour terminer, le transfert de Crépin Diatta à Monaco fait la une des journaux spécialisés. L'attaquant des Lions a signé un contrat de 5 ans. Dans Stade, Crépin dit être très heureux d'avoir la possibilité de progresser. À la une de Record, il décline ses ambitions. Franchir une nouvelle étape et relever de nouveaux défis. À vos kiosques et bonne lecture.